Toute personne qui apprend les méthodes d'un millionnaire peut devenir millionnaire. Quand je dis n'importe qui, je veux dire littéralement n'importe qui, à l'exception de tout handicap de santé et ce genre de choses. Et vous savez, quand les gens disent « Eh bien, vous ne comprenez pas, je ne suis pas issu d'une famille riche. Moi non plus, je ne viens pas d'une famille riche. Mon père a travaillé dans un magasin de 99 centimes pendant 15 ans. Mes parents ont divorcé et ma mère a dû retourner en Iran parce qu'elle n'avait plus d'argent. Je suis un enfant de l'assistance publique. Je me suis engagé dans l'armée, j'avais un score de 1,8 GPM. Si vous demandez à n'importe lequel de mes camarades de lycée, il vous dira que je suis la dernière personne à qui on aurait pu s'attendre à réussir. Mais à cause d'un événement, mon père a eu une crise cardiaque. Il a été hospitalisé et a perdu 20 kilos. Un seul événement m'a fait complètement changer. Et pas seulement un changement temporaire. Beaucoup de gens changent temporairement. Je parle d'un changement permanent. Je connais beaucoup de gens qui vont travailler dur pendant 90 jours, puis ils retournent à leurs mauvaises habitudes. Ils vont faire du sport pendant 90 jours, puis ils retournent à leurs mauvaises habitudes. Ils gardent un bon rythme pendant 90 jours, puis ils reprennent leurs mauvaises habitudes. Ils lisent des livres pendant 90 jours, puis ils retournent à leurs mauvaises habitudes. Je parle d'un changement permanent, obsessionnel, qui va durer 10, 20, 30, 40, 50 ans. C'est ce qu'il faut pour pouvoir faire le genre d'argent que les millionnaires font. L'argent est là, il circule, il ne reste pas à un endroit. Cet argent que j'ai en ce moment dans ma poche, je veux que vous y pensiez. C'est 200 $ ici. Devinez quoi? Combien de personnes pensez-vous que cela a touché? Des milliers et des milliers de mains l'ont touché. Et il est avec moi maintenant. Je peux choisir de faire ce que je veux avec ces 200 $, mais ils vont continuer à circuler. Et finalement, les mains qui obtiennent le plus sont celles qui apprennent les techniques pour les attirer, les retenir et les faire croître. C'est de cela que je vais parler ici avec vous. Alors passons en revue le numéro 1. Et au passage, je suppose que vous devez automatiquement avoir une éthique de travail. Je ne vais même pas mettre l'éthique du travail comme un point, parce que ce n'est pas un ensemble de compétences, c'est une mentalité. Mais si vous ne travaillez pas, aucune de ces choses ne va vous affecter de quelque manière que ce soit. Peut-être un peu, mais pas spectaculairement. Laissez-moi entrer dans le vif du sujet. La compétence numéro 1 que les millionnaires maîtrisent généralement est la persuasion. Et laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par persuasion. Ce que je veux dire, c'est qu'ils maîtrisent la persuasion sur plusieurs fronts. D'abord, ils doivent persuader leur famille que « je vais devenir un entrepreneur, s'il vous plaît, soutenez-moi ». Ils doivent persuader leurs femmes, s'ils sont mariés, leurs maris, si elles sont mariées. Ils doivent persuader leurs enfants, leurs parents, leurs pères. Ils doivent persuader les investisseurs. Ils doivent persuader un employé de venir travailler avec eux quand ils sont petits. Ils doivent persuader un groupe de vendeurs pour venir vendre leurs produits. Ils doivent persuader les gens de la raison pour laquelle leur produit est un produit spécial. Ils doivent persuader pourquoi leur industrie est spéciale et quel type d'impact elle a dans votre vie. Vous devez apprendre à persuader les gens. Ils doivent apprendre à persuader lorsqu'ils vendent à un client. Lorsque votre produit n'est pas encore au niveau que vous souhaitez, vous devez apprendre à persuader les investisseurs sur les raisons pour lesquelles ils devraient investir dans votre entreprise. Vous devez persuader les cadres et les talents qui travaillent dans des entreprises établies. Pourquoi devraient-ils envisager de travailler avec une personne comme vous? Travailler avec un entrepreneur comme vous, qui n'est peut-être pas encore établi. Peut-être que vous n'en êtes pas encore là. Vous devez apprendre à persuader vos concurrents. Persuadez vos partenaires, persuadez vos fournisseurs, persuadez vos transporteurs, persuadez. Il y a beaucoup de persuasion que vous devez faire. Par ailleurs, vous devez aussi apprendre à vous persuader vous-même. Il faut se persuader soi-même d'avoir envie d'aller travailler tous les jours, surtout les jours où ce n'est pas très excitant. La persuasion, c'est une de leurs compétences. Vous devez vous persuader. Quand vous apprenez à négocier, la négociation est une forme de persuasion. Apprendre à vendre. Si vous ne savez pas vendre, dites adieu à l'entrepreneuriat, car la vente est une forme de persuasion. Négocier est une forme de persuasion. Parler sur une scène est une forme de persuasion. Tout le monde ne parle pas de la même façon. Vous savez, tout est persuasion. La première compétence que j'ai mise en avant est la persuasion. Numéro 2. Laissez-moi vous parler d'une chose que la plupart des millionnaires maîtrisent. Lire les gens. Lire les gens. Et je vais vous dire ce que j'entends par lire les gens. La raison pour laquelle les millionnaires finissent par devenir bons pour lire les gens, c'est parce qu'ils se sont fait arnaquer, poignarder dans le dos,
menti, trompé tellement de fois qu'il y a beaucoup de signaux qui leur permettent de voir une tendance et de dire « cette personne est comme ça, elle me rappelle telle personne ». Vous devez apprendre à lire les gens, apprendre à lire un client. Vous devez apprendre à lire un employé. Tu dois apprendre à lire quelqu'un qui est mal intentionné. Parfois, je suis surpris de voir comment certaines personnes qui ont du succès, gagnant 100 à 300 000 $ par an, comment elles tombent facilement dans le piège de quelqu'un qui n'est pas bien intentionné. Genre, comment pouvez-vous ne pas lire ça parfois? Vous devez apprendre à le lire et avoir un certain niveau de paranoïa quand vous lisez les gens. Et aussi, quand je dis lire les gens, ce n'est pas seulement sur un côté négatif. Quand je dis lire les gens, c'est aussi être capable de penser à ce dont un client va avoir besoin maintenant, à ce dont il va avoir besoin dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, et les lire. Lire les gens, c'est être capable de lire une personne qui commence dans votre entreprise à un stade précoce et à quoi elle pense à son niveau. Les millionnaires doivent apprendre à lire quelqu'un à ce niveau et lui donner la confiance dont il a besoin à ce niveau, par rapport à quelqu'un qui est là depuis un peu plus longtemps et qui a juste besoin de devenir un homme ou une femme et de mûrir en tant qu'entrepreneur. Et ils ne le sont pas. Ils traitent cela comme une flânerie avec l'industrie. Et c'est une conversation complètement différente avec cette personne. Dites-lui, grandis un peu. Tu es dans ce truc depuis 5, 10, 15 ans? Quelle est la suite? Tu vas être comme ça toute ta vie? Donc lire pour savoir où, qui, quoi et quand. Les millionnaires finissent par devenir très bons à lire les gens. Numéro 3. Celui-ci va sembler étrange à beaucoup de gens lorsque je le dirai pour la première fois, mais il prendra tout son sens pour vous dans 1 minute. Cela s'appelle partager la richesse. Accrochez-vous, ce n'est pas un truc ringard. Je vais vous expliquer ce que j'entends par partager la richesse. Je vis dans une communauté agréable. Et vous savez, je vais chez le gars d'en face. C'est un type qui faisait partie d'une entreprise de logiciels technologiques. Il était l'un des nombreux types qui sont devenus très riches lorsque sa société a été rachetée. Je vais voir le gars de l'autre côté. Il vit dans une maison de 6,5 millions de $. Ils ont construit, vous savez, 5, 10, 15, 20 concessions différentes. Berkshire Hathaway est venu et les a achetées. Ils sont l'un des plus gros concessionnaires ici en ville à Dallas, à Texas. Ils ont été rachetés par Warren Buffett. J'y vais, je m'assois avec des gens qui ont participé à des startups et j'écoute leurs histoires. Vous regardez Microsoft et ce qui leur a permis de continuer à se développer. Apple et sa croissance. Quand Steve Jobs est mort, la plupart des gens ne le savent pas, mais il ne possédait que 0,6% des actions d'Apple. Pensez-y. Le PDG ou le fondateur n'a fini par posséder que 0,6% des actions. Maintenant, certaines personnes diront « Eh bien, c'est parce qu'il est parti. Il est allé construire une autre entreprise. Next, il a vendu ses parts. » Ok, je comprends. Mais tout de même, 0,6%. Microsoft? Tant de gens se sont enrichis avec Microsoft. Tant de gens sont devenus riches avec Amazon. Tout ce qui se fait à grande échelle, la richesse doit être créée par plusieurs personnes et pour plusieurs personnes. L'organisation des Clippers est détenue par un ancien employé de Microsoft. Donc, quand vous étudiez cela, vous remarquerez que beaucoup de personnes qui créent leur richesse le font de cette façon. Je me souviens d'un homme avec qui je travaillais, il était juif et il me racontait pourquoi la communauté juive a de l'argent et en gagne plus. C'était une grande personnalité. Il a toujours eu de l'argent. Il a toujours fait de l'argent. Et tous ceux qui le touchaient faisaient aussi de l'argent avec lui. Et j'ai demandé, qu'est-ce que c'est? Il a dit, laisse-moi te dire la clé du succès pour les hommes d'affaires de la communauté juive. Quand nous faisons de l'argent, beaucoup de gens font de l'argent avec nous. Il a dit, vous savez ce qui se passe quand vous faites de l'argent et que beaucoup de gens le font avec vous? J'ai demandé, qu'est-ce que c'est? Tout le monde veut constamment faire des affaires avec vous. Parce qu'à chaque fois qu'ils font des affaires avec vous, beaucoup de gens gagnent de l'argent. Donc vous avez des gens qui continuent à venir et à faire affaire avec vous. Maintenant, certains d'entre vous peuvent dire que ce n'est pas vrai. Je connais un type qui a gagné de l'argent tout seul et tout ça. Eh bien, il n'aura probablement pas beaucoup de gens qui voudront le suivre et faire affaire avec lui. Si vous voyez que personne ne fait affaire avec lui, c'est parce que lorsqu'il fait de l'argent, il est seul à en faire. Personne d'autre gagne de l'argent. Vous devez donc apprendre à partager la richesse. Et vous aurez continuellement des affaires pour le reste de votre vie. Numéro 4. L'effet de levier. Et c'est très important. Les millionnaires maîtrisent l'effet de levier.
Ils sont maîtres dans la compréhension de l'effet de levier. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles ils comprennent l'effet de levier est que le plus tôt vous apprenez que pour faire quelque chose de grand, vous avez besoin d'une équipe, le plus tôt vous commencerez à vous développer à un rythme très rapide. Vous savez, la plupart des gars très motivés, qui avaient des bonnes notes à l'école et qui étaient toujours bons à faire leurs devoirs, du type « personne ne le fait mieux que moi, je suis perfectionniste », ceux-là ont généralement plus de difficultés. Ils ont généralement le plus de mal. Ils ont typiquement le temps le plus difficile. Les gars qui n'ont pas eu les meilleures notes et qui ont fait un peu de sport, ceux-là n'ont généralement pas de mal avec ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours eu besoin d'aide. Mais ceux qui ont grandi de manière indépendante et qui sont très bons dans leurs devoirs ont du mal à savoir qu'ils ont besoin d'aide. L'effet de levier est une chose très importante. Vous devez apprendre à déléguer. Qu'est-ce que vous devez déléguer et qu'est-ce que vous ne devez pas déléguer ? Comment gérer et étudier une tâche que vous devez déléguer à quelqu'un pour voir s'il peut la mener à bien ? L'une de mes questions préférées à poser à nos personnels, ou peu importe qui c'est, j'aime demander « Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous de ceci ? Que pensez-vous de cette idée ? Que pensez-vous de cela ?» Et j'aime demander cela à des types de personnalités différentes. Quelqu'un de très sceptique, mais technique et intelligent. Quelqu'un qui est excité par l'action, je lui demande « Dis-moi ce qui te rend enthousiaste à ce sujet. » Quelqu'un qui est normalement au milieu et qui n'a pas beaucoup de réactions. Je veux demander tout ça, parce que je veux savoir ce qu'ils en pensent. Cela fait partie de l'effet de levier. Donc, l'effet de levier est, vous savez, le recrutement de l'équipe, les ventes, les logiciels, la technologie, les médias sociaux, le marketing, la marque, la collaboration, tout est mis à profit. Comment puis-je tirer parti de l'effet de levier pour faire avancer les choses plus rapidement ? Numéro 5. C'est un ensemble de compétences que les millionnaires maîtrisent. Et c'est le recrutement. Laissez-moi vous expliquer. Vous recrutez une agence de publicité pour vous promouvoir. Vous recrutez des talents. Vous recrutez des cadres. Vous recrutez les meilleurs vendeurs. Vous recrutez des personnes qui sont des amis, qui veulent faire affaire avec vous. Vous recrutez des associations de haute identité. Vous recrutez de bons amis. Vous recrutez d'autres personnes qui ont extrêmement bien réussi et qui veulent également s'associer avec vous. Vous les recrutez. Et ce n'est pas pour leur vendre quoi que ce soit. C'est pour s'asseoir et parler. Et vous apprenez les uns des autres. Vous recrutez un conseil. Vous recrutez un conseil consultatif. Vous recrutez les meilleurs mentors. Les millionnaires sont très forts pour recruter les meilleurs mentors, partenaires et investisseurs. Ils sont incroyables pour créer des réseaux. Ils sont incroyables pour se connecter. Ils sont incroyables pour faire toutes ces choses. Parce qu'ils savent qu'ils sont à un dirigeant près pour faire évoluer leur entreprise et doubler leurs revenus. Je suis à un vendeur ou à un directeur de vente près pour augmenter incroyablement mon volume de vente de 50, 100, 200, 300%. Si j'ai un directeur des ventes fort, si j'ai un directeur qui arrive et fait ça, ils le savent. Donc pour eux, tout est une question de recrutement. Point 6. Celui-ci est aussi étrange, mais je vais vous le dire. La gestion de l'énergie. La gestion de l'énergie, c'est quoi la gestion de l'énergie ? Je ne bois toujours pas de café. Je viens juste de raccrocher avec un acteur majeur de l'AIG qui m'a envoyé un très beau cadeau. Marc, merci pour ce joli cadeau que tu envoies. Mais on parlait d'énergie et il dit « Tu as un nouveau-né, est-ce que tu arrives à dormir ?» J'ai dit « Oui, j'essaye de dormir un peu. » Tu sais, on se réveille toutes les 2 heures avec le bébé. Et tu ne bois toujours pas de café ? J'ai dit que je ne buvais toujours pas de café. Alors tu prends du Red Bull, est-ce que tu fais ça ? Personnellement, je ne fais aucun de ces trucs. Mais je dois trouver un moyen de gérer mon énergie parce que sans elle, je ne peux rien faire. Et tous ceux qui ne deviennent pas millionnaires abandonnent généralement à un moment donné. Ils abandonnent à 100 000 $ de revenus annuels. Ils peuvent en avoir plus de 150 ou 300 000 $. Mais tout le monde abandonne à un moment donné. Certaines personnes vont jusqu'au bout et abandonnent à leur mort. Mais beaucoup de gens abandonnent après 2, 3, 4 ans d'investissement au total. La plupart des gens ne continuent pas pendant longtemps. Gardez cette partie à l'esprit. La question de l'énergie, c'est « Que puis-je faire pour augmenter mon énergie ?» En général, je suis fatigué après 8 heures de travail. Mais je ne veux pas être fatigué après 8 heures. Qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être que je vais passer à 10 heures. Peut-être que je veux travailler 12 heures. Alors je préfère me mettre debout et travailler. Debout, mon corps bouge, et quand je m'assois, mon énergie diminue, puis boum, je me lève à nouveau. Mon corps bouge,
et des choses sont accomplies. Il faut donc trouver des moyens de gérer son énergie pour savoir combien de temps on peut tenir. Trouvez comment vous pouvez tenir avec peu ou pas de sommeil. Je sais que cela semble étrange pour certaines personnes. Comment faites-vous? Votre programme de fitness, votre régime alimentaire, tout cela fait partie de la gestion de l'énergie. Numéro 7. Comment traiter les problèmes? Les millionnaires apprennent à traiter les problèmes. Ils apprennent à résoudre les problèmes. Ils apprennent à s'asseoir et à dire « Si nous avons besoin de ceci, nous devons faire ceci et cela ». Ils savent comment réfléchir à une question importante et proposer 1, 2 ou 3 étapes pour faire quelque chose. Nous avons besoin de comprendre cette partie. Appelons cette personne, ils appellent cette personne, envoient un email à tel autre et se disent après « Ok, on a compris, voici ce que nous devons faire. Cette personne est prête à faire ceci. Cette personne n'est pas intéressée, mais nous devons la rappeler dans les 6 prochains mois. » Tous ces trucs sont purement sur l'apprentissage de la capacité à traiter les problèmes. Et dans le traitement des problèmes, tout le monde apporte toujours des idées. Nous devrions faire ceci, nous devrions acheter cela. Ils deviennent aussi très bons pour dire non à 90% des choses. Ils disent non à 90% des choses parce qu'ils essaient d'identifier les domaines qui valent la peine qu'ils y consacrent leur temps et leurs ressources, et ceux qui n'en veulent pas la peine. Numéro 8, c'est la gestion du temps. Les millionnaires apprennent la gestion du temps. Et en général, vous apprenez la gestion du temps parce que très souvent, un entrepreneur débutant peut même ne pas réussir parce qu'il passe trop de temps sur le fil d'actualité Facebook. Il passe beaucoup trop de temps à jouer. Il passe beaucoup trop de temps sur Snapchat à suivre tout le monde. Il passe beaucoup trop de temps sur Instagram ou tous ces autres trucs. Et il ne passe pas beaucoup de temps à vendre en face à face, à prospecter, à créer un réseau, une relation. Ils ne sont pas dans la chasse. Et là, vous n'y arrivez pas. Vous allez directement au cimetière des entrepreneurs qui n'ont pas réussi, qui sont des millions et des millions enterrés là. La gestion du temps, c'est quand vous apprenez comment transformer un rendez-vous d'1h30 en un rendez-vous d'1 heure et rester efficace. Comment apprendre à transformer un appel téléphonique de 30 minutes en 10 minutes? Comment apprenez à laisser un message efficace sans être un message de 6 minutes ou de 4 minutes? Ils savent sur quel domaine ils n'ont pas besoin de mettre du temps et disent que ça, c'est une relation. Je ne vais pas mettre une date limite sur ça, parce que c'est une relation. Parce que parfois, vous pouvez aussi être involontairement à côté de la plaque. L'autre personne est offensée parce qu'elle est si occupée, et toi aussi. C'est un peu comme « Écoute, je suis aussi occupé que toi, alors ne me fais pas ce coup de « je suis occupé ». Tout le monde est occupé à ce stade. Donc parfois les gens jouent cette carte alors qu'ils ne sont pas occupés, et ça froisse les gens qui sont déjà dans la chasse à un niveau différent. La gestion du temps, les millionnaires la comprennent, et ils en deviennent très bons. Vous savez, c'est étrange comment ils trouvent encore des moyens de sauver leur santé mentale parce que vous devez rester sain d'esprit pour aller plus loin. Vous n'entendez pas beaucoup de gens qui arrivent au plus haut niveau prendre beaucoup trop de vacances. Ils font un programme de samedi, dimanche pour refaire le plein. Vous les verrez le dimanche se détendre dans un hôtel pour se redonner l'énergie. Beaucoup d'entrepreneurs débutants qui arrivent à 200, 300, 400 000 $ de revenus annuels partent en vacances et ils n'explosent pas à l'échelle parce qu'ils sont plus préoccupés par les vacances que par le travail. C'est une partie de la mentalité des millionnaires. Point numéro 9. Comment gérer l'argent? Vous devez apprendre à gérer l'argent car tout pour vous comporte un risque. Et là, que pouvez-vous faire pour que vos chiffres continuent d'augmenter? Comment faire croître vos revenus? Comment faire des économies? La comptabilité, savoir le moment d'acheter quelque chose que vous pouvez ou ne pouvez pas vous permettre. Je me souviens quand nous avons commencé la société, l'agence PHP, j'ai dit à ma femme que pendant 5 ans, je n'achèterais pas de maison. Et elle m'a dit « Chérie, on peut se permettre d'acheter une maison ». Non, je te dis que je n'achèterai pas de maison pendant 5 ans. Mais c'est seulement 300 000 $ d'acompte. Je n'achèterai pas de maison avant 5 ans. Et j'ai été très clair. Elle savait donc que je ne voulais même pas parler de ça. Parce que tout ce qu'on gagne, on le réinvestit dans l'entreprise. Nous avons loué pendant les 5 premières années et nous pourrions nous permettre d'acheter une maison. Mais on a loué. Et par la suite, on a acheté une maison. Et là, c'est une autre histoire. Mais pourquoi? Parce que je pourrais faire beaucoup plus avec ces 300 000 $ dans l'entreprise qu'avec 300 000 $ d'acompte sur une maison ou 600 000 $ d'acompte sur une maison. Je ne veux pas faire ça. Je veux étirer l'argent et faire de ces 600 000 $, 6 millions de dollars.
Pourquoi voudrais-je lier cet argent à quelque chose de fixe? Je n'ai pas besoin de faire ça. Donc risquer, épargner pour pouvoir risquer plus. Une des choses qui fait la réputation d'Apple, c'est qu'ils sont très portés sur le cash. Et la raison pour laquelle ils ont toujours été connus comme avares, et toutes ces critiques que les gens ont données à Apple, ils ont du cash pour prendre des décisions. Google a du cash pour prendre des décisions. Les entreprises ont du cash pour prendre des décisions. Et quand vous avez du cash, quand vous voulez acheter quelque chose, vous pouvez le faire. Le cash est une très grande partie de la gestion de l'argent aussi. Donc le numéro 9 est comment gérer l'argent. Le numéro 10 est comment être agressivement patient. C'est un peu étrange, car comment peut-on devenir agressivement patient? D'une part, vous êtes si agressif et si sûr de vous, sur ce que vous pouvez faire pour vous développer, mais psychologiquement, vous êtes patient pour savoir que tout va marcher. Parce que, écoutez, je vous le dis, la raison pour laquelle je crois que tout le monde peut devenir millionnaire, c'est parce qu'il y a une formule pour ça. Et certaines personnes détestent ça, parce qu'elles ont essayé et ont abandonné trop tôt, ou elles ne veulent pas travailler si dur. Alors ça les contrarie parce qu'elles préfèrent avoir une excuse pour dire que ce n'est pas vrai. Il faut être intelligent, il faut venir d'une famille aisée. Je ne suis pas intelligent, je ne viens pas d'une famille aisée. Mais j'ai appris, j'ai lu 11 ou 12 000 livres pour nourrir mon esprit en permanence. Je ne viens pas d'une famille riche ou très intelligente de type intellectuel. Je viens d'une famille simple et travailleuse. Mais vous allez devoir apprendre une chose essentielle qui consiste à travailler et être patient. Je sais que ça va venir. Je travaille. Et la raison pour laquelle la patience viendrait est la suivante. Supposons n'importe quel produit que vous vendez. Disons que c'est de l'immobilier. Si je sais que chaque semaine, je plante 100 nouvelles graines, que ce soit pour un gestionnaire de crédit, que je veux construire une relation pour qu'il m'utilise comme agent immobilier, que ce soit pour les comptables qui travaillent sur le marché et que je veux qu'ils me recommandent comme agent immobilier à leurs clients, que ce soit une communauté de personnes qui achètent et vendent des maisons, chaque semaine, j'ajoute 100 personnes, je plante 100 graines. 2 semaines, 200 graines. 3 semaines, 300 graines. Et ainsi de suite. 400, 600, 800. Je sais que quelque chose est sur le point de se produire. Je sais que je vais recevoir un appel et dire « Patrick, c'est John qui vous appelle. Vous et moi, nous sommes rencontrés il y a environ 3 mois et vous étiez agent immobilier. On a votre carte. Écoutez, on pense vendre notre maison et on aimerait vous rencontrer, car on aime vraiment votre approche. Êtes-vous disponible pour qu'on se rencontre plus tard dans la journée? Bien sûr, excellent. Et c'est parce que je fais ça que je suis sûr d'obtenir ce résultat. Je sais, pour un fait, que ça va arriver. La raison pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ça, c'est qu'ils se disent « Il y a ces 3 gars, s'ils achètent la maison chez moi, je vais être millionnaire. Il y a juste 2 personnes, s'ils font affaire avec moi, etc. » Ils attendent juste ces 2-3 personnes, et ça ne va pas marcher. Donc, semence, patience. Ça vient, boum, ça vient. Et quand les portes s'ouvrent, laissez-moi vous dire que vous feriez mieux de vous préparer. Et à ce niveau, vous dites « Je ne peux pas vous rencontrer aujourd'hui, mais voici ce que je peux faire. Je peux vous envoyer un de mes associés pour vous rencontrer, ou vous pouvez venir à mon bureau demain. » Maintenant, vous ne vous déplacez pas. Les gens viennent parce que votre demande est forte. Tout le monde veut travailler avec vous parce que vous êtes crédible. C'est ce que je veux dire par agressivement patient.